bonjour et merci, merci de m'inviter. Alors oui, moi j'ai fait un burn-out mais qui est tout récent, hein, parce que c'était l'année dernière. J'étais en arrêt de travail toute l'année dernière. Merci. Du coup, j'ai repris le boulot au mois de septembre, après avoir m'être arrêtée au mois de janvier. C'est à ce moment-là que Eric est venu me chercher. Voilà. Donc j'ai commencé à participer au JAD et j'ai fait les 3 d'ailleurs. Donc voilà, j'ai mon badge de super fan. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre les JAD? Déjà, ça m'a permis une chose très 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 importante, et parce que c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, Florence, on parle beaucoup d'équipes soignantes, on parle beaucoup d'hôpital, on parle beaucoup d'infrastructures, et finalement, moi, ce qui m'a fragilisé et ce que les JAD m'ont permis d'optimiser aussi, c'était cette prise de conscience aussi que j'étais pas seule dans ma souffrance au travail, que j'étais pas seule malgré le fait d'être libérale. J'ai créé une maison de santé, pas seule non plus, où on est 10 professionnels de santé, et malgré ça, du coup, je suis tombée. Et c'est vrai que j'ai été interne à l'hôpital public, et je trouve que finalement, malgré l'infrastructure qui est censée nous protéger à l'hôpital, malgré l'infrastructure de la MSP qu'on avait créée, finalement, je suis quand même tombée, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement fort et extrêmement important à notifier, c'est que de toute façon, soignant, on est quand même toujours seul devant nos tâches, quelle que soit l'infrastructure dans laquelle on travaille. Et en fait, les JAD m'ont permis aussi de prendre ça en considération, de dire que non, j'étais pas seule, non, il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient en souffrance, qui avaient besoin d'en parler, et qu'on avait nécessairement besoin de nous expliquer au niveau professionnel, et moi ça m'a fait du bien au niveau neurobiologique aussi, de comprendre que c'était pas juste moi qui étais faible, c'était pas juste moi qui étais folle, c'était pas juste moi qui étais toute seule avec cette angoisse, cette inquiétude de mal soigner, parce qu'au final c'était ça. Qu'on m'explique que c'était parce que mon sommeil était de mauvaise qualité, que du coup je cogitais trop, qu'on m'explique que oui, parce que effectivement quand on rentre et qu'on commence à prendre 1 bière, 2 bières, 3 bières parce que ça nous sert d'anxiolytique, et ben ça c'est pas normal. Quand on commence à manger du sucre, du chocolat, des bonbons et puis n'importe quoi, parce que de toute façon on a besoin de ce shoot de sucre, et ben oui, ça peut devenir aussi dangereux. Il y a aussi beaucoup d'ateliers au JAD sur l'optimisation du potentiel, sur la compréhension en fait de quels sont les types de personnalités qu'on peut être, mais aussi rencontrer, qu'on peut avoir aussi à gérer en consultation, les introvertis, les extravertés, et sur cette importance effectivement de ce pourquoi vous vous battez au quotidien et que vous connaissez beaucoup mieux que moi sur la qualité de vie au travail. Cette capacité en fait à valoriser l'humain, valoriser ce que c'est que le soin, parce que en fait c'est ça, pour moi de toute façon il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas d'aide-soignants, il n'y a que des soignants, et ce que je vois moi aujourd'hui c'est qu'il n'y a que des soignants en souffrance, et que je trouve que de toute façon l'objectif de cette table ronde c'était de faire de la prévention primaire, et c'est ce que je te dis Florence dans mon mail, c'est que moi je pense que maintenant, et c'est tout l'enjeu de l'SPS, c'est de faire de la prévention primaire, c'est-à-dire que Jean-Louis Terra explique très bien la chute vers le suicide, mais que de toute façon, là, il faut arriver à empêcher les soignants de tomber avant d'atteindre ce paroxysme du raptus suicidaire. Et c'est vrai que moi, je trouve que c'est ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est comment on empêche les gens de tomber. Et ça, c'est vraiment extrêmement, extrêmement important dans ma tête et dans mon objectif. Je ne veux pas dire que j'en ai fait un objectif de vie, mais presque. C'est-à-dire que, à mon sens, il faut déjà savoir parler des soignants au sens large. Il faut savoir comment les adresser, où les adresser, et à mon avis c'est tout le rôle que doit avoir SPS, c'est du coup d'être déjà cette plateforme d'écoute, ce bénéfice certain pour les soignants, savoir du coup comment être aiguillé, comment être épaulé, parce que honnêtement avant que vous arriviez, les soignants qui n'étaient pas bien, on leur disait bon bah écoutez, je vous revois dans 15 jours et puis on refait un petit point, mais on était très seuls, nous soignants, à les prendre en charge, et eux de toute façon ils retournaient dans leur contexte de travail qui était souvent délétère, et on sait très bien qu'un soignant en souffrance c'est un soignant qui va mal, et c'est un soignant qui est extrêmement consciencieux de sa tâche de travail, donc qui cherche à protéger ses collègues, qu'ils soient en maison de santé, qu'ils soient à l'hôpital, qu'ils soient ailleurs, et donc du coup c'est un soignant qui s'isole. Et l'autre objectif d'SPS du coup c'est aussi de lutter contre cet isolement, de dire il faut ouvrir la parole, et ça il n'y a que des petits cailloux qui peuvent le faire, des petits pas qui peuvent avancer vers justement cette levée de tabou, cette levée d'inhibition du soignant qui se retrouve seul face à sa tristesse, face à ses questions. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il faut qu'on arrive à faire de la prévention primaire le cœur de notre intervention, et plus juste de l'hospitalisation de gens qui sont tellement mal qu'ils ont besoin
de structures spécifiquement dédiées, de soignants spécifiquement formés et de choses comme ça. Et j'admire beaucoup le travail de Marie Peset, et je reprendrai juste sa conclusion, c'était de dire, je pense qu'il faut soigner les soignants, mais qu'il faut aussi soigner le soin, parce que c'est effectivement nos travails qui nous tuent, et ça c'est extrêmement anormal. Maintenant, on n'arrivera pas, nous, petits pions dans l'échiquier, à changer seuls les structures de soins, mais on arrivera seuls et collectivement à s'entraider les uns des autres. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madeleine.